Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel et dernier épisode de l'e-santé pour les nuls. L'objectif de cette série était de vous donner les notions de base pour comprendre les grands sujets du numérique en santé. Merci au docteur Michel Borer, DIM du GHT de La Réunion, pour ses précieux retours sur le contenu de ce webinaire. Aujourd'hui, nous vous donnons les clés pour comprendre ce que l'identité nationale de santé change dans votre quotidien. L'objectif de l'INS, c'est une meilleure gestion du risque dans les soins. En effet, avant l'INS, l'identification du patient pouvait parfois contenir des erreurs. Afin d'uniformiser les pratiques et optimiser la prise en charge du patient, cette INS a été créée. Quelle est donc cette nouvelle façon de faire? Nous vous expliquons aujourd'hui les bases. Le sommaire. Nous aborderons 2 cas d'usage qui mettent en scène les enjeux de l'identification du patient. Ensuite, nous vous présenterons la solution qui existe, l'identité nationale de santé, INS. Puis, nous vous présenterons quelques chiffres qui mettent en lumière l'usage de l'INS à La Réunion. Commençons par du concret, avec 2 cas d'usage qui illustrent des situations que vous avez peut-être rencontrées dans votre parcours professionnel. Nous resterons tout au long de cette présentation avec notre patiente, Madame Payette. Cas d'usage numéro 1. Madame Payette se rend à son rendez-vous médical. À l'accueil, elle donne sa carte vitale pour créer son dossier. Elle est enregistrée avec son nom d'épouse, son prénom utilisé au quotidien et sa date de naissance. Ce qui nous donne Madame Marie Payette, née le 30 mars 1986. Au moment de rentrer en consultation, elle est appelée dans la salle d'attente. Madame Payette, c'est à vous. Quelques jours plus tard, la patiente reçoit ses résultats. Elle tombe des nues. Elle appelle rapidement la structure car elle ne comprend pas. Que s'est-il passé? La patiente, Madame Payette, a reçu un mauvais document. Elle a reçu en effet le document d'une autre Madame Payette. Sur ce compte-rendu, le médecin l'invite à prendre rendez-vous chez son cardiologue dans les plus brefs délais. Passons au cas d'usage numéro 2. Vous êtes professionnel de santé face à 2 dossiers concernant Madame Payette. Si l'on regarde de plus près, le dossier numéro 1 a été créé avec une pièce d'identité pour Madame Payette Anne-Marie. À droite, le dossier numéro 2 a été créé avec une carte vitale pour Madame Payette Marie. Comme vous le voyez s'afficher sur mon écran. On remarque des différences dans le dossier, pourtant, il concerne la même patiente. En tant que professionnel de santé, vous pourrez avoir des doutes concernant l'identité de la patiente et c'est tout à fait normal. Nous allons maintenant vous expliquer pourquoi il est important d'utiliser une pièce d'identité plutôt qu'une carte vitale. Ici, on parle d'une situation que vous avez peut-être déjà rencontrée et qui peut faire penser au jeu des 7 différences. Vous voyez sur mon écran, chez son infirmière, elle s'appelle Madame Payette-Fontaine. Chez son médecin, c'est Madame Payette. Parce qu'entre-temps, elle s'est mariée et n'a pas mis à jour ses informations. En consultant le dossier de cette patiente depuis votre logiciel métier, vous découvrez plusieurs identités similaires sans savoir laquelle choisir. Vous vous rendez compte que certaines informations sont manquantes, voire perdues d'un dossier à l'autre. Voilà pourquoi il est important d'utiliser une pièce d'identité, c'est-à-dire un passeport, une carte d'identité ou un livret de famille, plutôt que la carte vitale qui ne suffit pas pour identifier un patient. Effectivement, sur la carte vitale, c'est le patient qui déclare lui-même les informations. C'est donc souvent incomplet, voire faux. Il y a par exemple un seul prénom ou un prénom tronqué et son nom d'usage qui peut changer tout au long de sa vie. Et en plus, il n'y a pas de photo d'identité de bonne qualité sur la carte vitale. Finalement, identifier un patient correctement, c'est s'assurer que tous les soignants parlent bien du même patient. Il recevra donc les soins qui lui sont destinés. De ce fait, une mauvaise identification de l'usager peut amener à des risques d'erreurs médicales. Mauvais traitement médicamenteux,
non prise en compte d'allergies, envoi de compte rendu à la mauvaise personne, répétition d'examens à risque comme par exemple en radiologie. Alors qu'à l'inverse, fiabiliser l'identification du patient permettra la sécurité et la qualité des soins, l'amélioration du suivi et donc les données de santé pourront être échangées et partagées de manière plus juste et sécurisée. C'est pourquoi tous les acteurs de santé sont concernés par la gestion des identités numériques de leurs patients. La solution nationale trouvée, identité nationale de santé. Vous allez comprendre pourquoi il est important d'identifier correctement son patient. Alors, c'est quoi l'identité nationale de santé? C'est une identité unique, numérique, propre à chaque personne dès la naissance. Elle est composée de 6 informations, c'est-à-dire le nom de naissance, tous les prénoms de naissance, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et le matricule INS. Pour pouvoir mettre en pratique tout ce que l'on vous explique concernant l'INS et sa mise en place, votre logiciel doit être conforme au Ségur. Comment savoir si votre logiciel est référencé Ségur? Première chose, pour cela, vous pouvez vous rapprocher de votre éditeur ou votre revendeur de logiciels médical. Si votre logiciel n'est pas conforme au Ségur, il vous faudra programmer cette mise à jour. Point numéro 2, vous pourrez bénéficier d'une formation gratuite pour prendre en main ce nouvel outil. À savoir, ces prestations sont couvertes par l'État qui finance directement les éditeurs. Alors, une fois que votre logiciel a été mis à jour, vous pourrez qualifier l'INS. Une INS qualifiée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le statut de l'INS qui permet les échanges de données de santé. Nous prendrons pour exemple le cas où vous disposez de la carte vitale de la patiente et de sa pièce d'identité. Voilà comment ça se passe. Revenons donc avec notre patiente Madame Payette. Madame Payette se présente à l'accueil. Vous lui demandez sa pièce d'identité. Avec sa carte vitale, vous recherchez son dossier dans votre logiciel. Vous validez l'identité à partir de la pièce d'identité avec nom de naissance, prénom, sexe, date de naissance et son lieu de naissance. Depuis le dossier patient de Madame Payette, votre logiciel métier interroge la base INSI à partir du NIR de la personne soignée enregistrée dans la carte vitale. L'INSI vous propose l'identité retrouvée. À vous de la valider. Cela remplacera les traits d'identité de votre logiciel avec tiret et apostrophe si besoin. Dernier point, vous récupérez son INS que vous intégrez ensuite dans votre logiciel en tant qu'INS qualifié puisque vous avez validé l'identité. Ici, ce sont des étapes détaillées, mais en réalité, cela ne vous demandera que quelques clics. Et cette action ne sera à faire qu'une seule fois pour chaque patient et pour 5 ans. Ne vous inquiétez pas, des tutoriels existent et vous pouvez toujours faire appel à nous si vous avez besoin d'accompagnement. Comme on l'a dit, identifier un patient correctement, c'est s'assurer que tous les soignants parlent bien du même patient. Il recevra donc les soins qui lui sont destinés. L'INS permet de disposer d'une identité unique, pérenne, partagée par tous les acteurs de santé. L'INS va donc vous permettre d'alimenter et consulter le dossier médical partagé facilement, d'échanger et partager des données de santé avec d'autres professionnels de manière fiable et sécurisée, d'envoyer des mails à votre patient qu'il pourra consulter directement via Mon Espace Santé, MES. Son adresse aura le format ins@patient.mssanté.fr. Et enfin, gagner du temps pour rattacher le bon document au bon dossier patient. Vous l'aurez donc compris, l'INS, c'est la clé de voûte pour le bon fonctionnement des notions que nous avons abordées dans les épisodes de la e-santé pour les nuls. Nous vous présentons ici l'usage de l'INS à La Réunion sur mars 2022. Pour vous donner une petite idée,
il y a eu à La Réunion, sur mars 2022, plus de 20 000 sollicitations INSI pour qualification de l'INS. Voici ce qu'il faut retenir de cet épisode. Tout d'abord, il est important de qualifier l'INS de vos patients pour pouvoir partager leurs données de santé en toute sécurité. Si vous avez besoin d'accompagnement, nous sommes une équipe de 3 personnes, Alice, Aurélien et moi. Nous sommes mobiles sur tout le territoire et nous nous ferons un plaisir de venir vous accompagner. Deuxième point, il vous faut vous assurer que votre logiciel est bien conforme à l'INS, comme nous l'avons vu en contactant le revendeur ou l'éditeur de votre logiciel métier. Et enfin, adopter les bonnes pratiques en demandant aux patients une pièce d'identité. Nous avons été heureux de partager avec vous ce dernier webinaire de la série, cette série qui s'intitule La santé pour les nuls. On vous envoie tout de suite le lien vers des replays des épisodes précédents, ainsi que quelques liens utiles en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Pour toute autre question, vous pouvez écrire sur l'adresse info-ségur@thesis.re comme il s'affiche à l'écran. Et vous pouvez également nous contacter au 0800 123 974. Nous nous ferons un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. À bientôt!